1, 2, 3, 4, 5. Au lieu d'Inancho Junction, dans l'arrondissement de Bamenda 2e, une dizaine de personnes gisent dans une rivière de sang. Les auteurs de la tuerie, une bande d'hommes armés, arrivés sur les lieux à bord de 2 véhicules, selon des sources locales. Il est 19h30 quand ils font éruption dans un débit de boisson de la place. C'est alors qu'ils vont sommer les personnes présentes à se coucher à même le sol. Pris de panique, certains tentent de s'enfuir. Les assaillants ouvrent le feu indistinctement, ôtant la vie à 10 personnes, dont 3 femmes. Des sources concordantes, les victimes sont des conducteurs de motos et autres civils, dont ce jeune couple qui a récemment convolé en juste noces. Les victimes et 2 rescapés sont transportés à l'hôpital régional de Bamenda. Parmi ces victimes, 2 ont survécu. Un est encore dans les soins intensifs au niveau de la réanimation. Un autre a pris le traitement et il est déjà à la maison. Et au niveau de la morgue, nous avons enregistré 10 décès. Et puis les âges vont de 24 à 56 ans. Aux premiers examens au niveau des urgences, c'était les lésions par arme à feu. Et surtout des lésions au niveau de la tête, au niveau du cou et au niveau du thorax. Un carnage condamné par les autorités locales, le maire de la ville notamment. Bamenda est une ville de l'amitié. Bon, comment arrive-t-il que les gens de Bamenda commencent à tuer eux-mêmes? Donc je disais, comme le maire de la ville, que ça doit s'arrêter. Là, je ne veux plus attendre de ça encore. Il faut que ça s'arrête. Tous les gens qui portent des armes pour aller à gauche, à droite, menacer la vie de quelqu'un, il faut qu'ils s'arrêtent. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les sources sur place révèlent cependant que les assaillants accusent les populations de jouer les éclaireurs pour les forces de défense et de sécurité. Au département de la communication du ministère de la Défense, on indique qu'il s'agit des séparatistes anglophones habillés en tenue militaire pour maquiller le crime. Une traque sera menée contre ces assaillants, annonce-t-on au MINDEF. Au moins 4000 personnes ont ainsi péri dans les régions anglophones depuis le déclenchement en 2016 de cette crise sociopolitique selon le pointage de diverses organisations de défense des droits de l'homme.